bon de louer Dieu, que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Shalom à vous. Bienvenue dans notre émission Chemin de la croissance, une émission chrétienne, émission qui bénit beaucoup de personnes. Je vous prie vraiment de s'abonner dans notre chaîne Cédric Wawa TV. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir quelqu'un très spécial pour moi, un homme humble. C'est un pasteur de l'église Centre évangélique La Résurrection. C'est le pasteur Papi Lokumu, à qui j'ai dit Shalom, pasteur. Shalom, Papa Dieu, shalom. Comment vous allez, pasteur? Non, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Heureux de te recevoir pour la première fois dans notre émission Chemin de la croissance. Amen. Mais je vous prie, ce n'est pas à moi de vous présenter. Je ne sais pas qui est pasteur Papi Lokumu. Mais à ce moment-là, je ne veux pas que nous parlons de pasteur Papi Lokumu. Je veux que nous parlons de Papi Lokumu. Qui est Papi Lokumu? Marié, célibataire, père de combien d'enfants? Merci beaucoup, Papa Dieu, pour cette invitation. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe, Papa Patou qui est derrière la caméra, ainsi Papa Dieu, tout le monde qui bouge pour que cette émission puisse avoir lieu. Je dis merci à vous qui m'a donné cette opportunité de m'inviter dans votre émission. Vraiment, je suis reconnaissant pour cette invitation. Si pour faire une petite représentation de moi, votre frère Papi Lokumu, c'est un père de famille marié à une merveilleuse dame qui s'appelle Moto, et nous avons une fille. Alors Papi Lokumu, votre frère, est là, le disciple de Jésus-Christ. Nous sommes là pour faire avancer le royaume de Dieu par l'évangile et gagner les âmes pour croître notre royaume que nous sommes. Donc pour une petite présentation, donc je suis là, j'ai une famille, je suis le 7e de la famille Kelende. Je salue toute la famille qui sont en Afrique. Je salue ma mère qui est encore vivante, papa est mort, et je salue tous mes frères et sœurs qui vont nous suivre au pays et ici, tous les frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça une petite présentation que je pouvais faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Papi Lokumu. Pasteur, pouvez-vous partager avec nous votre histoire avec Jésus? Comment vous avez reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je tiens vraiment à remercier toutes les femmes parce que c'est la journée internationale de la femme. Amen. Donc, je vais saluer toutes les mamans de notre église. Amen. En commençant par maman Faka, notre maman pasteur, maman Pridas, la femme de Papa Dieu, maman, je vais saluer le leader du département. Okay. Je vois maman Jolina, je vois maman Jeanne, je vois maman Belle aussi, la femme de Papa Patou. Amen. Nous les saluons là où elle est. Toutes les femmes, maman Lolo, maman Ridel dans l'évangélisation, toutes les femmes, maman Tabita, ainsi toute l'équipe de la musique. Donc, c'est votre journée. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, ça sera différent. Ok. Merci beaucoup, Papa Dieu. Reprenons notre question. Ok. Je dis bien, si vous pouvez nous partager votre histoire avec Jésus. Comment vous avez reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Merci beaucoup, Papa Dieu. Cela a commencé vers les années 2000. L'année où moi, je suis venu dans le Seigneur Jésus-Christ, c'était dans l'année 2000. Avant de venir dans le Seigneur, j'étais d'abord néo-apostolique. Donc pour une petite histoire, nous sommes nés dans une famille de néo-apostoliques. Beaucoup de gens le connaissent, l'église néo-apostolique. Mon papa était là-bas et puis lorsque nous sommes nés, nous étions là à l'Écodim et nous sommes grandis là-bas dans cette doctrine. Mais arrivant en 2000, c'était l'année où j'ai obtenu mon diplôme d'État. Alors, dans notre parcelle là, nous habitions avec de nouveaux locataires qui sont venus.
chez nous pour louer une maison chez nous. Et puis cette famille était une famille chrétienne. Moi j'étais néo-apostolique. Vous savez que néo-apostolique et l'église des réveils c'est différent. Les doctrines ne sont pas les mêmes, ils sont vraiment différents. La manière dont les choses ça se passe. Alors une famille sont venus louer chez nous dans notre parcelle familiale à Limité des Emeries. C'est là où je suis grandi. Je suis né à Ngaba et puis nous sommes venus à Limité, là où je suis grandi. Et puis cette famille est venue louer chez nous. Alors cette famille était la famille chrétienne. Alors il y avait une femme là, une maman vraiment combattante. Maman Gat, malheureusement, elle n'est plus avec nous. Il est parti, il est rentré à la maison, comme nous disons les enfants de Dieu. Il est rentré dans notre maison chez le Père, donc l'année passée. Cette femme-là, elle a eu l'initiative d'organiser des prières dans notre parcelle. Il a réuni quelques personnes qui étaient aussi des chrétiens, 2-3 personnes. Chaque matin, à 5 h du matin, elle organisait des prières du matin. Donc, elle priait vraiment d'une manière extraordinaire, cette femme. Alors moi je ne voulais pas venir, vous savez que néo-apostolique et les autres doctrines. Donc, ils voient comme si l'autre église des réveils, c'est du désordre, les gens font n'importe quoi, selon eux. Alors, moi, je ne voulais pas participer parce qu'on considérait comme si, donc, nous ne sommes pas ensemble avec eux. Alors, je ne voulais pas rentrer dans ces mouvements de prière. Et elles ont continué à 5 h du matin, elles priaient. Alors, pendant qu'elles priaient, je sentais comme si sa prière sonnait dans mon esprit. Elle priait, elle adorait d'une manière, vraiment, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Elle priait, alors je sentais sa prière dans mon esprit. Elle adorait Dieu d'une manière extraordinaire. Je me demandais comment toutes ces paroles, vous savez, en néo-apostolique, on n'a pas vraiment l'habitude de lire la parole de Dieu. Il y a le prédicateur qui prend seulement un verset et il se base seulement dans ce verset-là. Les choses, moi, c'est différent avec l'église des réveils. Alors, maintenant, la façon dont elle priait, ça m'impressionnait. Alors, un jour, je voulais vraiment voir, est-ce qu'elle lit ça ou elle parle seulement comme ça? Alors, j'ai donké seulement dans les tout quoi pour voir comment elle peut prier comme ça. Je vois qu'elle n'avait rien dans ses mains. Elle priait, elle adorait l'Éternel. Tu es l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, le soleil levant. Elle ne s'arrête jamais et les paroles ne s'en terminent jamais, jamais, jamais. Jusqu'à ce qu'elles vont terminer. Okay. Oh, moi, je regardais donc. Ça continue comme ça chaque matin. Et puis un jour, je me suis décidé, non, il faut que moi aussi je puisse aller assister aussi. Et puis le premier jour, j'ai décidé d'aller. Je suis sorti dans la maison le 5 h du matin et puis j'ai pris ma chaise et puis je me suis avancé pour participer aussi à la prière parce que je vis que c'était différent avec moi. C'était vraiment différent la manière dont elle priait. Et puis je suis là, je ne savais pas prier. J'étais seulement là, en train de regarder comment elle priait. Donc elle commençait à prier, et puis moi aussi, puis je le suis, je prends quelques paroles. Puis j'ai senti maintenant qu'il y a quelque chose où est beau tamina monté mananga. Et puis je me suis dit, non, je dois, ça c'est la parole de Dieu, ça c'est une autre chose, c'est différent vraiment. Et puis on a parlé avec elle. Et puis c'est elle qui m'a conduit dans le Seigneur. Elle m'a expliqué, non, il faut venir, il faut commencer à me suivre. Elle a commencé de m'enseigner quelques rudiments du début. Elle m'a pris, donc il faut venir. Et puis je suis allé dans leur église. C'était à Kauka, Jean-Maître numéro 4, je n'oublie jamais. C'était mon première église. C'est quelle église?
C'était Église Colonne de Vérité. Colonne de Vérité, on vous salue, Colonne de Vérité. On l'appelle EJCV du pasteur Berthe Moudimou. Pasteur Berthe Moudimou, je salue toute la famille. Papa Ngoy, Maman Gad, elle s'appelle Maman Gad. Son mari, c'était Papa Ngoy. Donc c'était notre locataire qui m'a amené dans le Seigneur. Amen. Elle ne m'a pas amené moi, elle a pris un oncle pour moi, la femme de mon oncle. Elle nous a tout pris dans le Seigneur. Vraiment, je suis vraiment reconnaissant. Le nom de la dame c'était Maman Agathe. Maman Agathe, là où vous êtes. Elle est partie, elle est morte l'année passée. Que ton nom repose un peu, Maman Agathe. Je sais qu'un jour, on se verra. On se verra. C'est notre papa dans notre maison. Ok. Pasteur Papi Lokumu, vous êtes arrivé ici aux États-Unis. Ok. Vous priez dans une église Gogique. Ok. Explique-moi de l'église Gogique. Comment ça a été? Avant d'abord de venir ici, je volais dans cette église de Colonne et JCV. Je volais là-bas pendant plusieurs années, jusqu'à 2009 comme ça. Et puis, nous sommes quittés là-bas. Il y avait un ancien qui a commencé une église. Il était notre ancien, mais il est parti. Comme vous savez, il y a des mouvements qui se font toujours dans l'église. Il y avait une situation qui est arrivée, alors l'ancien là est parti faire son église. Alors moi, je suis resté dans l'église centrale. Amen. Lui, il est parti, mais il y avait mes amis, des frères, mais qui étaient mes proches, qui sont partis avec lui. Alors moi, je suis resté dans l'église mère, l'église EJCV. Alors lorsqu'il est parti maintenant, il a commencé une église. Alors comme mes amis étaient partis là-bas, on se voyait de temps en temps et puis ils priaient le soir. Alors moi j'étais obligé de suivre aussi mes amis. Je partais ici le matin et puis le soir, j'étais avec eux là-bas. Alors les gens m'ont reporté dans notre église là-bas. Le frère Papi est entré aussi de partir là-bas. Il y avait, tu sais qu'il y a des conflits, comme quand quelqu'un quitte l'église, il y a toujours des choses qui se passent. Okay. Donc, comme ils ont eu ces nouvelles que moi aussi, je partais dans cette église-là le soir. Alors, ils m'ont reporté dans notre église et puis les choses ont commencé à me blâmer, à me dire des choses. Alors, un jour, je suis décidé aussi de rester là-bas dans cette église-là. Okay. Puis, en 2009 jusqu'en 2012, là où j'ai gagné le DV Loterie, parce que je suis venu ici aux États-Unis avec ce programme de DV Loterie. Je suis venu en 2012 ici aux États-Unis. Avant de venir ici, je ne vais pas manquer ça, j'ai rencontré un homme à Kinshasa. Lorsqu'on faisait des démarches, je suis allé chez Papa Guigui. Je salue Papa Guigui Bidingwa. Maman Sylvie, je vous salue. Alors, un jour, je suis là-bas. Et puis, à cette époque-là, le pasteur s'est dit qu'il était encore frère. On s'est rencontrés là-bas. Oh, à Kinshasa. Okay. À Mangaï numéro 5. Je n'oublie jamais. Mangaï, c'est à Kassavou? À Kassavou. Okay. C'est là où j'ai joué les DV. Okay. C'est là où j'ai gagné. Alors, je suis venu suivre quelques dossiers. Et puis, j'ai vu quelqu'un venir. Alors, on s'était assis. Il était assis à côté de moi. Et puis, on a commencé à parler avec lui. J'ai vu que c'était un frère dans le Seigneur. On a parlé, on a partagé quoi. Il parlait justement des choses de Dieu. Et puis, on s'est changé de numéro les jours. Les 16 jours que j'ai vu le pasteur à Kinshasa. Et puis, on s'est séparés. Mais on a changé de numéro. Je l'ai appelé une ou deux fois parce qu'on suivait des dossiers. Moi, lorsque j'ai reçu les visas, je l'ai appelé. Lui aussi, il a dit, moi aussi, j'ai pris les visas. Et puis, moi, je suis venu ici aux États-Unis en 2012. Lui aussi, il est venu aussi, mais il est allé à Charlotte. Okay. Il rencontre cette histoire. Je salue le pasteur Cédric Wawa. Okay. À cette époque-là, il était frère. Nous aussi, moi aussi, j'étais frère. Et puis, c'était ça le contact. Je ne savais même pas si on va se rencontrer un jour ici aux États-Unis parce qu'on n'avait pas de même destination. Okay. Moi, je suis descendu à Galesbourg.
chez maman Sylvie, je suis parti chez papa JP, maman Yvonne. Je salue aussi, j'ai beaucoup de personnes à saluer. Amen. Papa Amen. JP et maman Yvonne à Texas, ils m'ont accueilli, c'est cette famille qui m'a accueilli. Je suis descendu chez maman Sylvie, je suis allé chez papa JP à Mamouf pour y habiter, j'ai habité avec eux. Alors, dans cette famille, il priait quelque part. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, je ne pouvais pas rester dans la maison, quoi. Et nous avons commencé à aller avec eux à l'église. C'est comme ça, je me suis retrouvé dans l'église Gojik du pasteur Ado Chamala. Ok, c'est comme ça l'histoire. Chamala, on te salue aussi, papa. Nous saluons le pasteur Ado. Mais comment vous avez quitté là-bas? Parce que vous êtes resté là-bas pendant combien de temps? De 2012 jusqu'à 2015. 2015, donc ça fait 3 ans. 3 à 4 ans. Et après 3 ans, vous décidez de quitter Ado Chamala, pasteur Ado Chamala, pour aller rejoindre pasteur Cédric Wawa. Tu peux nous expliquer, pasteur, comment ça a été, comment vous avez quitté papa Ado Chamala et rejoindre le pasteur Cédric Wawa, les débuts de votre histoire. Ici, nous parlons des débuts de l'église des centres évangéliques, la résurrection. Comment étaient les débuts, pasteur? Explique-nous comment vous avez quitté le pasteur Ado Chamala et rejoindre le pasteur Cédric Wawa. Ok. Lorsque je suis arrivé, on a commencé à servir Dieu là-bas. Là-bas à l'église, là où nous étions aussi parmi les serviteurs de Dieu, le frère Papi Lokumo, encadrement du pasteur Ado. Après quelques temps, le pasteur Cédric a quitté le Charlotte pour venir aussi à Galesbourg. Okay. Alors, par ma surprise, un jour, je suis allé à l'église, j'ai vu les pasteurs, j'ai vu les frères Cédric Wawa à l'église. Et puis après la prière, on s'est parlé. J'étais à Charlotte, mais les choses étaient vraiment lourdes, le travail était difficile. Et puis son ami Héritier Sokoto, que je salue aussi, maman Francine, je vous salue. Héritier Sokoto lui a expliqué, non, il faut venir ici à Galesbourg, il y a du boulot, les gens travaillent ici, il faut venir ici à Galesbourg. Et puis, il s'est décidé aussi de venir à Galesbourg. Quand je regarde, mais les frères ici, je les vis à Kinshasa, non? Après la prière, on s'est parlé, et puis il a dit, non, maintenant, je suis venu ici à Galesbourg, je vais rester ici. Et puis, on a commencé à parler, et puis il a apporté énormément de choses. Et puis, il a commencé aussi à servir. C'est comme à l'église Gojik. Okay. Et puis, il était dans l'intercession, moi j'étais aussi dans l'intercession, il était dans la modération, moi aussi j'étais dans la modération. Donc, il faisait des choses, on était tous ensemble là-bas. On a commencé à servir tout ce temps avec lui. Alors, après quelques temps, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le pasteur, c'est quelqu'un qui évolue beaucoup dans les domaines, vous savez, parole de connaissance, prophétie, puis il parle aussi à l'église des messages. Puis un jour, le pasteur Cédric. Okay. Il donnait à l'église quelques orientations comme il a les dons, les paroles de connaissance et c'est des prophéties. Et puis, les choses allaient, mais arrivé à un certain moment, vous savez, ici aux États-Unis, les églises ne fonctionnent pas comme au Congo, quoi. Les gens ne se donnent pas vraiment assez. Et puis, Dieu lui a donné le message qu'il y a des choses qu'il fallait faire dans l'église, il fallait arranger dans l'église. Il n'était pas content de la manière dont les choses s'est passées. Ça, c'est Dieu, de la part de Dieu. L'homme de Dieu a apporté le message clair à l'église, qu'il y a des choses qu'il faut arranger à l'église, que Dieu n'est pas content. Il avait donné le message qu'il avait. J'ai encore cette vision qu'il a rencontrée. Je peux rencontrer ça? Pas de problème. Yeah. Il a dit, il voyait une vision. Un ange venait à l'église avec le fouet, une fouet. Ce fouet commençait par la chair et descendait jusqu'au fond. Parce qu'il n'était pas content, il a dit, je vais frapper l'église.
Et puis, il a donné le message, mais les gens n'ont pas pris ça vraiment en considération. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé à l'église. Nous, on n'était pas vraiment contents. On n'était pas contents, oui, lésés, oui, bien sûr. Quand les choses ne se passent pas bien, nous serons toujours lésés. Alors, on a commencé maintenant, il fallait faire quelque chose pour arranger, mais les choses ne voulaient pas aller de cette manière. Vous savez, dans l'église de Dieu, lorsque quelqu'un conduit dans l'église, il croit que c'est son église. Or, l'église, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église d'une personne. C'est l'église de Dieu. Le maître de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le maître. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Tu es là en tant que visionnaire principal. Mais, mon colo et ecclésia, c'est Jésus. C'est lui. Alors, les gens ne voulaient pas changer. Parce que la même chose revenait. Et puis Dieu, il fallait que Dieu puisse faire quelques aménagements. Vous savez, Dieu toujours a des projets pour nous. Parce qu'il veut faire avancer son royaume. Le royaume de Dieu ne peut pas rester là coincé. Parce qu'une personne ne veut pas suivre ce que Dieu est en train de faire. Alors, mais les gens ne voulaient pas changer. Ne voulaient pas changer par rapport à cette situation qui est arrivée. Les gens ne voulaient pas changer. Alors, Dieu, en ce moment-là, Dieu a commencé à parler à l'homme de Dieu d'aller à l'extérieur de l'église. Mais lui aussi, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. On s'était habitué comme ça à servir. Alors, on n'avait aucune idée. Il n'y a pas un jour qu'on était assis dans une maison pour penser au faire église. Et ça, pour tout même lui-même. Quelquefois que nous étions avec eux. Alors les choses, Dieu insistait maintenant, il fallait qu'il puisse commencer. Lui, il hésitait toujours, on était toujours là. Mais un jour, je n'étais même pas au courant que le pasteur voulait se retirer. Maintenant, Dieu s'imposait fortement. Il y a des choses que Dieu lui a dit, si tu ne fais pas ça, moi, je vais te frapper. Je veux que tu puisses faire ma volonté. Mais lui, il était toujours là avec nous. Il ne voulait pas aller. Alors, et puis, un jour, il ne m'a pas parlé avec moi. Il a parlé avec un serviteur qui était là, avec lui. Ils ont décidé de commencer à prier à la maison. Moi, je n'étais pas au courant. Et puis, je ne sais pas où. On s'est rencontrés. Il devait commencer le vendredi. Automne, le dimanche. On s'est rencontrés, je ne sais pas si à Walmart ou c'était seulement à Galesbourg. Et puis, il m'a dit, frère Papi, moi, je dois me retirer, je dois commencer à prier à la maison, non commencer une œuvre. Et puis, moi, j'ai dit, quel jour, frère Cédric, tu vas commencer? Il m'a dit, je crois que le dimanche, on va commencer. Ils ont parlé avec l'autre papa là, mais il a dit l'autre papa là, c'est lui qui sera le responsable. Non, mais lui, il ne voulait plus continuer dans cette église. Et puis moi, j'ai dit, ok, d'accord, moi aussi, en voyant tout ce qui se passe, je n'ai plus de conviction que je vais continuer ici. Je crois que je serai avec vous. Alors, lorsque le pasteur m'a informé qu'ils vont commencer à prier à la maison, chez le papa Dieudonné, j'ai dit au pasteur, non, on va pas commencer chez papa Dieudonné, mais on va prier chez vous. En ceci, je voulais lire un passage de la Bible pour que nous puissions vraiment nous situer bien. Amen. En ce qui concerne. Parce que la question qui m'a été posée, comment nous avons quitté l'église Gogique pour commencer cette œuvre que là où nous sommes, pour commencer l'église Résurrection. Je lis l'acte 13, le deuxième verset, je lis. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit,
mettez à moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ici, je veux faire comprendre à quelqu'un, pendant que nous servons là-bas, Dieu avait aussi son projet. Vous comprenez? Dieu avait aussi ce projet avec nous. Pendant que nous servons là, parce qu'on servait là dans tout notre cœur. Parfois, il y a des choses qui arrivaient à l'église, on ne bougeait pas. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient des choses et il encourage le mal. Il parlait avec le pasteur et moi. Il me disait, vous connaissez les vérités, mais vous encouragez le mal. Mais on n'avait pas bougé. Parce que l'église avait connu beaucoup de vents. Des vagues de gens partaient en tout moment. À cause des choses que les gens n'étaient pas contents. Il fallait arranger, mais ça répétait, ça répétait. Bon, pasteur, je ne vais pas t'interrompre, mais Okay. Quand vous disiez que des choses, les gens qui n'étaient pas contents, vous pouvez nous expliquer c'est quelles sont ces choses-là? Même un peu, juste pour comprendre. Ça sera un peu difficile pour moi de parler de ça ici, mais les gens n'étaient pas contents de la marche. De la marche Des visionnaires. du visionnaire. Ok. Disons la vérité. Ils n'étaient pas contents. Les choses là se répétaient. Ils n'étaient pas contents. C'est pour cela que les gens partaient. Okay. Et puis nous étions toujours là. Ils commençaient à nous parler. Vous encouragez le mal. Il est dans ceci, il est dans cela. Nous, on n'avait pas de preuves de cela. Et ce n'était pas encore le moment aussi. Mais on était là fidèles, loyaux au visionnaire principal de l'église. On ne croyait pas en tout ce que les gens, mais les gens rencontraient beaucoup de choses. Il y avait aussi des mensonges. Il y avait aussi certaines choses qu'il fallait laisser, il fallait abandonner. Mais les gens étaient accrochés à ça. Et puis, comme je venais de le dire, Dieu avait aussi son projet avec nous. Alors, arrivé dans ce moment-là, puisque après ça, l'homme de Dieu, Dieu lui mettait des pressions. Vous savez, il y a des gens que Dieu veut faire, Dieu a un projet avec lui, mais lui, il ne veut pas suivre. Lui, il veut faire ce qu'il veut. Dieu lui impose. Dieu lui a même menacé. Si tu n'obéis pas à ce que je dis, ça je passe pour le pasteur, c'est but. Si tu n'obéis pas à ce que moi je dis, je ne vais même plus te donner des enfants. Imaginez. Tu n'auras plus des enfants. En ce moment-là, il avait un seul enfant. Notre premier enfant. Il n'est pas bandé l'église. Il n'est pas bandé. Donc, âge église, âge à Erinel. Dieu lui a menacé, je te donnerai plus des enfants. C'était sa femme. Mais il ne parlait pas, il avait la dépression. Alors, comme il ne voulait pas obéir, et puis cette situation est venue. Donc, lui, il était vraiment au bout. Il a dit non, je dois obéir à la volonté de Dieu. Je n'ai pas prié à la maison. Et puis, comme je l'ai dit, ils ont parlé avec Papa Dieudonné. Il lui a exposé que lui, Dieu lui faisait des pressions. Et puis, il devait quitter pour aller à la maison, se retirer. Pour ne pas continuer dans la même chose quand Dieu n'était plus là. Dieu s'est retiré, il fallait maintenant, et puis se retirer ses enfants. C'est pour cela que je voulais vraiment interpeller. L'église, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église de l'homme. L'homme de Dieu visionnaire doit être le modèle des fidèles. Quand tu n'es pas le modèle des fidèles, tu fais des choses qui ne vont pas, qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas obligés de rester là-bas. Là, on ne voit pas qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la sanctification. On reste là, non. Au même avis, on a dit, fais le bon moti. Nous sommes là pour écouter Dieu. Nous sommes là pour suivre ce que Dieu parle dans ta bouche. Mais quand tu perds Dieu, vous savez, les enfants d'Israël ont dit à Josué, veille à ce que Dieu soit toujours avec toi. Si l'homme de Dieu ne veille pas, que Dieu soit avec lui, ne n'oblige pas de rester là-bas. Si Dieu n'est pas avec toi, nous sommes les hommes, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Alors il y avait des choses que Dieu lui parlait, mais il ne voulait pas s'empérer. Alors Dieu s'est retiré. Dieu s'est retiré, il était obligé de retirer aussi ses enfants. Et puis, comme je vous ai dit, on a parlé avec le frère Cédric. En ce moment, il était frère. Je lui ai dit, non, commence pas, papa, chez le pasteur. Lui, il était pasteur.
pasteur Dieudonné. Le pasteur Dieudonné. Non, on ne commence pas chez lui, on commence chez toi. Donc le pasteur était timide. Vous savez, comme vous le voyez, c'est toujours comme ça. Parfois, il a des choses à dire, il sait comment pas, cherche pas à léser. Donc, il a dit, le pasteur, toi, tu commences, moi, je serai là, mais moi, je me retire. Le papa, il était convaincu. Quand on s'est rencontré avec lui, je me souviens, je lui ai dit, non, on ne commence pas chez... Comme ça. Je lui ai dit, on ne commence pas chez lui, on commence chez toi. Okay. Parce que lui, il voulait pousser le pasteur à aller devant Yazana Simanaï. C'était, on doit commencer chez toi. Et puis il a accepté, je lui ai dit, il faut appeler Papa Dieudonné. Il a appelé Papa Dieudonné, il lui a dit non, on ne commence pas chez toi, on va commencer chez moi. Le papa n'était pas content. Il n'était pas content. Il n'était pas venu. Oh, il n'était pas venu les premiers jours. Les premiers jours. Okay. C'est comme ça. Donc, les choses de Dieu, c'est Dieu qui conduit comme ça. Donc, le papa, il n'est pas venu. Alors, les dimanches, on a parlé avec, il y avait les frères Devi Baya. Oh, Papa Devi Baya. Papa Devi Baya, j'ai parlé, je vous ai envoyé les photos, non? Okay. Dans votre émission, il faut mettre les photos. Non, je vais dire à mon réalisateur, à mon réalisateur, tu vas illustrer les photos du premier jour. Okay. On a parlé avec Papa Devi Baya, et le frère Eli Kanjov, et moi et le pasteur, on était à 4. Oh, ce sont des 4 personnes, des piliers. Le premier jour, ils étaient on était là, ils étaient aussi convaincus. Okay. Il y avait aussi le frère Sédik Badiaka. Okay. Lui n'était pas les premiers jours, mais il s'est retiré aussi. Okay. Il s'est retiré. Moi, je ne veux plus continuer là-bas. Oh, nous saluons pasteur Sédik Badiaka. Okay. Il n'était pas aussi content. Lui, il s'est retiré. Mais il n'était pas venu les premiers jours parce qu'il y avait encore des hésitations. Mais nous sommes allés. Le premier jour, c'était le jour du Pâques. Cette église est née le jour du Pâques. C'est le jour que nous avons commencé. C'est en quelle année? C'est en 2015. Pâques 2015, je me souviens bien. Le premier jour, on a commencé et le papa Dieudonné n'était pas venu. Okay. C'est comme ça les choses ont commencé. C'est comme ça que les choses ont commencé. L'église Centre évangélique de la Résurrection a commencé les jours du Pâques dans l'année 2015. Le premier jour, c'était le pasteur Sédik Wawa, le pasteur Papi Lokoum aujourd'hui, le pasteur Devi Baya, le frère Eli Kanjov. Je dirais à mon réalisateur d'illustrer l'image de la photo du premier jour de la naissance de cette église, Centre évangélique, la Résurrection. Pasteur Papi Lokoum, aujourd'hui pasteur. Avant vous étiez cordon, frère Papi, mais aujourd'hui pasteur, je peux dire pasteur adjoint, si c'est possible, ou bien pasteur dans l'église Centre évangélique, la Résurrection. Comment vous avez reçu l'appel d'être pasteur? Ok, merci. On a commencé à servir Dieu dans la maison. Parce que il y avait des gens, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire même pas un mois. Okay. 2 mois, ça sera beaucoup pour eux. Parce que les gens ne croyaient même pas à cela. Okay. Les gens, ils font des aventures. Ils vont s'arrêter dans 1 mois ou 2 mois. Parce qu'ils voyaient seulement des jeunes. Ils ont commencé à prier à la maison, mais il y avait quelque chose qui était différent. Le Saint-Esprit était en mouvement. Malgré ça, les gens commençaient maintenant à venir à la maison. Les gens aussi quittaient, les gens qui ne priaient pas, comme le pasteur, comme notre chantre, Papa Berli Mougom. Parce que là, en cette époque-là, on habitait le même appartement avec les pasteurs. Moi, j'étais dans l'autre côté, lui, il était dans l'autre côté. Il y avait aussi le frère Berli. Il n'était pas avec nous. Il nous voyait entrer chez le pasteur chaque dimanche. Et puis, le Seigneur lui a dit, il faut aller là-bas, ce sont tes frères. Il faut aller là-bas, ce sont tes frères. Et puis, il est venu. Alors, les gens venaient à la maison, mais les gens commençaient à venir. Et puis, la maison était devenue petite. On ne pouvait plus contenir la maison parce qu'il y avait 15 à 20 personnes. La maison n'était pas vraiment trop grande. Et puis, nous avons changé de maison. Il y a un frère qui nous a proposé sa maison était avec une grande salon. Et puis, nous sommes allés là-bas.
Et puis, il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom. Le pasteur a continué à prier comme les frères Badiaka. Il est venu, alors il y avait maintenant, mais le pasteur prenait des exhortations, il venait seulement avec la parole. Il dit non, Dieu m'a donné ça, comme d'habitude jusqu'aujourd'hui. Donc il vient avec des thèmes et des versets. Donc c'était comme ça, mais les prédications étaient d'une profondeur extraordinaire. Les gens, au début, ne voulaient pas, mais il était obligé de suivre. Parce qu'il y avait la profondeur de la parole, il y avait le Saint-Esprit et la louange. Amen. Et les gens comme ça commençaient à suivre dans le Facebook Live, tout ça, dans Facebook, dans le téléphone. Mais les gens commençaient à intéresser. Et les mouvements sont allés comme ça. Et puis on a changé de maison, nous sommes allés à l'Oseille. À l'Oseille Street, là où tu es venu. Papa est venu te trouver dans cette maison. Parce qu'il n'y a pas de dame. Papa est là, à Kouti, chez les frères qui lui a reçu. Papa René aussi commençait à venir là-bas. Et c'était aussi dans la maison. Mais il y avait beaucoup de chaleur. Le Saint-Esprit était en mouvement. La même chose qui se passe aujourd'hui. Il y a les mouvances de l'esprit, il y a la louange forte. Les gens ont compris qu'il y avait quelque chose de différent. Donc, nous avons dans Galesbourg à cette époque-là. Donc, le mouvement de l'esprit, Bakassi, louange Makassi, parole était profondeur. Un jeune homme, mais il était dans la profondeur de la parole. Donc, les gens comprennent, il y a quelque chose qui est différent. Et les gens sont commencés maintenant à venir à la maison. Là où tu nous as trouvés, nous avons déjà. Et puis, là où l'église de Galesbourg est restée, c'est là où on a commencé. Et puis, donc c'est comme ça. Alors, on a commencé à servir Dieu là-bas. Et puis, comme tu le sais, l'appel de Dieu, c'est Dieu qui appelle. La conviction intérieure. Parce qu'il y a de manière que Dieu appelle, comme l'homme de Dieu nous a enseigné. Il y a les fardeaux, il y a la conviction, il y a aussi les rencontres avec lui-même. Il y a aussi la confirmation de votre pasteur. Il va voir, il va comprendre ce que Dieu a mis en vous. Donc c'est comme ça, il y avait les fardeaux. L'homme de Dieu voyait le fardeau, il voyait la conviction. Et Dieu lui avait convaincu. Dieu t'appelle pour le servir, pour être berger de cette église. C'est comme ça que moi aussi j'ai hésité, parce que vous savez, être appelé serviteur, la Bible dit, ils seront jugés sévèrement. Ce n'est pas quelque chose, même jusqu'aujourd'hui, je dis, les années Ngambo Tomema, c'est une grande responsabilité. Tu as des comptes à rendre, tu vas rendre des comptes. On va rendre des comptes à Dieu et le jugement de serviteur sera sévèrement. Donc, c'est quitté. Donc, moi, je ne voulais même pas, je voulais rester frère. Mais il y avait les fardeaux, il y avait l'homme de Dieu, Dieu t'appelle. Il faut accepter l'appel de Dieu. C'est comme ça que j'ai accepté. Jusqu'aujourd'hui, je suis le berger de cette église. C'est comme ça. Jusqu'aujourd'hui, il est le berger de cette église. Yes. Je vous dis, c'est le berger Papi Lokumu, le papa de Blessing, Yes. le mari de Maman Madongoto, l'équipe de Chemin de la Croissance, Chemin de la Sali Maman, Croissance. là où vous êtes. Que le bon Dieu vous bénisse, vous donne encore de la force et plein de bonnes choses. Amen. Pasteur Papi Lokumu, vous êtes toujours tout près de votre mentor, le pasteur Cédric Wawa. Okay. Par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes. Dès qu'il a commencé à prêcher, il a senti des ailes, il va aller créer son église. Mais
il y a déjà 9 ans, parce que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, c'est presque 10 ans, on peut dire, vous êtes toujours ensemble avec le pasteur Sédik Wawa. Dites-nous la vérité, pasteur. Vous n'avez pas quitté le pasteur Sédik Wawa? Je suis avec le pasteur il y a plusieurs années. Donc, nous sommes ensemble, comme je vous ai dit, je vous ai rencontré l'histoire. On s'est rencontrés à Kinshasa. Les 7 jours que j'ai rencontré le pasteur, c'était seulement ces jours-là. Je croyais que Dieu avait un projet, mais nous, moi et lui, on ne savait pas. On a fait ce rencontre-là à Kinshasa, et puis un seul jour, je l'ai appelé 1 ou 2 fois seulement, et puis c'est fini. Et puis, on a commencé, comme je vous ai dit, à Gogique, jusqu'à ce que Dieu lui a appelé, amen. Dieu lui a appelé de commencer une œuvre qu'il a commencé avec nous. On était là dans ses côtés jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes toujours là. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui ne sont pas nées selon la volonté de Dieu. Disons ça la vérité. Plusieurs. Je veux vous raconter une histoire. Une histoire que ça fait partie de mon parcours en tant qu'enfant de Dieu. Là, c'était à Kinshasa, lorsque je vous ai rencontré l'histoire, l'ancien a commencé l'église. Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était sur une base d'une frustration. Il était frustré parce qu'il y avait une situation qui était à l'église. Vous savez, lorsque vous êtes frustré, lorsqu'il y a des frustrations, lorsque vous pouvez dans cet état-là, le diable va vous infiltrer. En plus, ma vision, je suis au monde, l'église. Parce que tu es déjà frustré. Alors, l'ancien a commencé l'église, je vous ai dit, on l'a suivi. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Comme je vous parle là, cette église-là n'existait plus. Vous voyez, il a commencé l'église, nous aussi nous sommes allés là-bas. On a commencé à servir avec lui. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Arrivé en 2012, moi je suis venu ici aux États-Unis. J'ai laissé les frères. Après moi, l'église était disparue. Disparue totalement. Le serviteur est rentré dans notre église principale. Il est rentré avec toute sa famille, avec quelques fidèles. Mais il est en tant que parce qu'il a rencontré beaucoup de difficultés. Vous savez, dans Moussala, c'est pas facile. Il y a plusieurs obstacles. Que si tu n'as pas réussi la paix de Dieu de commencer une église, attention, ils ont RT. Ils ont des biscuits de belé, ils ont des problèmes de belé. Oyo, soki oza, soki nzamba benga pour la montée au kokate. Alors, je suis là avec le pasteur Wawa, ça fait plusieurs années. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être le visionnaire ou le leader principal. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des serviteurs qui sont des serviteurs attachés à la vision de l'homme de Dieu, comme moi. Je suis le berger, le pasteur, attaché à la vision de l'homme de Dieu. Moi, je n'ai pas eu l'appel, il y a aussi l'église, ou être visionnaire principal. Non, je n'ai pas eu cet appel-là. N'a évité, n'a noté, mais jusqu'aujourd'hui, je suis là parce que Dieu a dit, sois aux côtés de mon serviteur. Je suis en train de servir dans la vision de l'homme de Dieu. N'oubliez pas, lorsque l'on avait eu des enseignements, l'homme de Dieu a dit, pendant que tu es en train de servir dans la vision ou dans la mission de l'homme de Dieu, tu fais aussi ta mission. L'essentiel est de faire notre mission, c'est ça l'essentiel. Nzambe atinda biso te poto sala l'église. Mais Nzambe nous a envoyés pour faire la mission. Ta mission, il faut se poser la question, est-ce que je fais ma mission ou je ne fais pas ma mission? Ce n'est pas de multiplier les églises. C'est faire ta mission. Donc je suis en train de faire ma mission à côté de l'homme de Dieu, le pasteur. C'est dit que Wawa, c'est un modèle, un mentor, un pasteur
j'aime la façon dont il sert Dieu. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la passion de Dieu. L'homme de prière, non. Le pasteur Cédric, c'est un modèle pour moi. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, je suis à côté de lui pour faire avancer le royaume. Dans la mission ou vision ou Nzamba PCA, je suis toujours avec lui. Donc, je dis à des personnes, ne fais pas une église parce que oui, vous avez posé ça l'église. Ce n'est pas ça. Oh, moi je sais prêcher tout. Donc, je suis là avec l'homme de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc, Nazanaï, tout travailler pour faire avancer notre royaume. Il est là avec l'homme de Dieu, le pasteur Cédric Wawa, pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Yes. C'est le berger Papi Lokoumou. Avant, je vous ai dit, c'est un homme humble, un homme qui parle bien, plein d'humilité. Ils comprennent aussi les gens, ils aident aussi les gens. C'est quelque chose de vraiment de bien, c'est la qualité. Si Dieu te donne des hommes comme ça tout près de toi, tu seras vraiment béni. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant tout, à chaque fois nous arrivons à la fin de notre émission, nous faisons l'appel aux âmes perdues. Aujourd'hui, Dieu vous a choisi d'être là parmi nous. Alors, c'est vous qui vous allez faire appel aux âmes perdues. Pasteur Papi Lokoumou. Ok. Avant de faire l'appel, je vais dire à quelqu'un, s'il y a des décisions importantes, il faut prendre dans la vie, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Vous savez, il y a des choses qui ne peuvent pas marcher dans votre vie si vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous raconter une petite histoire pour faire cet appel-là. Dans ma famille, il y avait quelque chose qui était comme un obstacle. C'est-à-dire les gens ne terminaient pas les études. Ils ne prenaient même pas les diplômes d'État. Batouassi s'arrêtait. Il y avait cet obstacle-là. Et quand on a battu, dans ce monde, combien de temps, la 5e, 6e fois 4 classe. Moi, je suis le 7e de la famille. Okay. Donc, tout ça, les gens ne franchissaient pas cette étape-là. Donc, pour dire à quelqu'un, la décision que j'avais prise d'accepter le Seigneur a tout changé. S'il y a une décision de tu es dans le blocage, tu es dans les problèmes, tu es bloqué, tu ne sais pas t'en sortir. Vous savez, dans 8 personnes, je suis le 7e, mais je suis le premier à avoir le diplôme d'État. Wow. Donc pour vous dire, cette décision a changé. C'est un narratif où les gens n'obtenaient même pas le diplôme d'État. Donc ce qu'on a la 5e, 6e fois que ça va corps qui m'a remis au tic à classe. Mais lorsque moi j'ai accepté le Seigneur, il y avait une femme aussi, Azaki, moi c'est papa qui n'a pas, elle s'est papi pas la venue à sa classe. Ah, moi nanda yeba moti. Elle s'est pas si ça mais il faut aussi ça. Mais arriver à 6e parce qu'il y a sur la 6e des humanités. À ce temps-là où il marquait au petit classe. Mais à cette époque-là j'ai accepté le Seigneur. Donc en pleine lettre de Zongi te bandi, maman gata bandi ma prière naïe, je suis venu, c'était en 6e, en pleine donne, on a préparé l'examen d'État. Nayamba nanga Yesu. Donc ça a tout changé. Et puis j'étais le premier, il y a un diplôme d'État. Donc bon, la décision nanga wana ya Yamba Yesu et changer même quelque chose. Et tu es en train de forcer de chercher des solutions. Solution exacte, solution à Yesu. Donc donne ta vie à Jésus. Si tu donnes la vie à Jésus, ça va changer, mon frère, ma soeur. N'hésite même pas. Ce que c'est la décision, prendre importante, et ça, vous Yesu. Ce qu'on y a mis Yesu dans le tu verras des choses de changer. Je me dis, si je n'avais pas accepté le Seigneur, quand je suis en train de réaliser la famille, je vois des choses qui sont arrivées dans la famille. Je me dis, oh, si je n'avais pas, moi, tu peux avoir un châté. Quand un diplôme, tu es, voyage, peux la rater. Bah, problème, ma pauvreté, à ma casse. Donc, décision, se changea. Tu es en train d'hésiter pour rien. Tu vas reforcer belé. Yamba Yesu.
accepte Jésus-Christ. Dieu va te prendre en charge. Muta azwa diplôme te muta voyage raté. Donc tu as mis balé to zo diplôme. Ngai na leki na moni ke tangu nzamba fongoli nga fongoli pe leki. Moi na biso suka ye pas zo diplôme. Na kepe na yese diplôme. Ye pas ke ake izi il fasse easy pas pour l'avoir azupé. C'est-à-dire accepter le Seigneur, ça déclencher quelque chose. Où est Zalati? Nous sommes seulement deux. Parce que moi j'ai accepté le Seigneur est entré dans la famille, il a ouvert. Tant que yo, aux apportes de la famille na yo. On zamba aussi la yo yamba Yesu pour fongula makambo e kangama. Donc mon frère, Dieu t'appelle mais tu hésites toujours. J'ai dit solution zaka ko yamba Yesu. So yambi Yesu, tu verras, les choses vont changer. Donc venez au Seigneur, aux en Congo, aux en États-Unis. Accepte Jésus-Christ, tu verras, Dieu va travailler, Dieu va vous prendre les charges. Obstacle, au téléma, nous allons vous prendre en charge. Il y a un ça l'appel, accepte Jésus-Christ. Dieu va tout changer dans ta famille, va changer des choses dans ta famille. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Accepte le Seigneur, Dieu va tout changer. C'est les dernières paroles du pasteur Papi Lokumu. Je vous signale, toi, serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, musicien vivant ici aux États-Unis, si vous avez besoin de passer chez nous dans notre émission Chemin de la Croissance, n'hésitez pas de nous appeler. Notre contact, c'est en bas de votre écran. Appelez, on va faire le programme. Tout ira bien par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je remercie toute mon équipe, Papa Patou, Papa Obed, et qui sont derrière les caméras. Vous c'est raté Maman Prudence. Maman Prudence aussi. Je Papa Dieu. Oui, c'est ma femme. Nous vous saluons. On te salue. Journée de la femme. Bonne fête, bonne fête. Toutes les femmes fortes Maman et belle, bonne fête. La résurrection, nous vous saluons par le nom de Jésus-Christ. Que le bon Dieu vous bénisse. Bye. Bye, bye, bye. Bye.